Salut les amis, c'est Baba Bear. Ça fait longtemps que j'ai pas blablaté, je sais même plus. Des fois j'ai envie de vous dire plein de trucs et je le fais pas, je reste tomber, ça m'énerve. Parce que des fois ça prend trop de temps, parce que je parle beaucoup, parce que j'aimerais aller à l'essentiel. Donc comment je fais? J'écris. Quand j'écris, tac 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 tac, je peux m'effacer, je peux écrire, laisser couler, enlever tout ce que j'ai dit, c'est pas grave. C'est beaucoup plus pratique et mon cerveau se focalise, se pose sur l'écriture. Donc si tu as envie de lire, c'est beaucoup mieux aussi. Enfin, c'est complémentaire avec la vidéo qui sont cool. Il y a un lien en dessous de la vidéo, tu trouveras, c'est un truc gratuit, tu t'inscris, tu as plusieurs thématiques, tu as le jardin, tu as les entrepreneurs éveillés, et tu as ça, les confidences, le blabla bear, et je laisse couler de tout ce qui me traverse, les choses, ma vision des choses, comment je vois la vie, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, ma philosophie, tout ça, en espérant t'inspirer, ouvrir la discussion, et puis voir ce que ça fait chez toi, chez moi, parce que moi quand je le dis, je le redécouvre, je dis ah ouais, ça fait du sens, c'est cool. Bref. Ça c'est dit, voilà, j'ai pris une minute pour te dire tout ça. Maintenant, la thématique d'aujourd'hui, je pense que c'est le avoir moins de choses. C'est vraiment se libérer, en fait. Je réalise que y a quelque chose, tout le monde connaît le minimalisme, et ouais, c'est génial, c'est super, ouais, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais en fait, autour de chez nous, enfin, je sais pas chez toi, regarde autour de chez toi, et en fait, on est saturé de choses. Chaque petit objet, chaque petit truc, alors même si c'est mignon, tu vois, c'est Miley, elle m'a fait une décoration avec du papier mâché, de la teinture, des trucs comme ça, c'est cool, mais ça prend de la place chez moi. Et donc, dans ma cabane, ce que je fais là depuis qu'on est rentré au monastère, et dans le monastère, et dans la maison, et dans le jardin, j'épure, je vide plein de choses, plein de matériel, plein de trucs en ferraille, plein d'objets totalement non nécessaires, des meubles, des machins, donc j'enlève toutes les armoires, tous les trucs, comme ça je peux rien stocker. Dès que j'ai des étagères, je vais commencer à stocker dessus. Même quand j'ai pas d'étagères, regarde, tu vois mes livres, je les colle contre le mur, voilà ma cuisine, tu vois, j'ai rien, je veux vraiment rien. Et là c'est le bordel, je les ai bientôt finis, il faut qu'ils partent. Je veux plus collectionner, je veux plus tenir dans ma chambre, dans ma maison, dans mon espace de vie. Pourquoi? Je sais pas, déjà je me sens vachement plus léger. Quand je vide et que je regarde, il n'y a rien autour, qu'est-ce que je suis bien. Tu vois, j'ai même pas de chaise, c'est juste là, j'ai un tout petit truc qui est génial, c'est juste pour me tenir. Je veux pas de siège, de canapé. Bon, Naka, elle a dit, je veux mon canapé, donc je lui laisse. Mais je veux pas tout ça, je veux rien, je veux pas de canapé, je veux le minimum possible, je veux être assis au sol, je veux pouvoir être dans la simplicité. Qu'est-ce qui se passe? Selon moi, encore une fois, j'ai l'impression que dès qu'il y a un objet dans mon champ de vision ou dans mon espace, j'ai une connexion cérébrale avec. C'est comme si, ah, c'est là, ça prend. Et donc, il y a une association qui se fait, peut-être à un niveau inconscient, genre je le capte pas, mais ça se fait. Tout ce que je vais voir, c'est de l'information, ça rebondit. Maintenant, il y a une théorie quantique des photons. En fait, chaque objet, chaque chose que tu vois, c'est pas la lumière qui est reflétée, c'est la lumière est absorbée donc du soleil pour le voir, mais c'est en fait des photons de cette chose-là qui vient à toi. Donc quand tu regardes un arbre, c'est de la lumière d'arbre qui vient en toi. Quand tu regardes un livre, quand tu regardes quelque chose, c'est ça, c'est l'identité qui vient. Une personne, c'est la même chose. Moi, quand tu me regardes, c'est des photons de lumière qui arrivent à toi, c'est du Baba Bear. Je recontinue. Donc, quand tu regardes du Baba Bear, c'est de la lumière de Baba Bear qui rentre en toi. Donc, en fait, tu absorbes du Baba Bear, tu absorbes de l'arbre, tu absorbes chez cela. Donc, tout ce qui va être autour de toi, la plante, la casquette, le machin, le torchis qui est là, la lumière, tout ça, et bien en fait, je vais l'absorber et ça va faire partie de moi. Donc, plus tu t'entoures d'objets, plus ça vient, ça reflète. Donc, plus tu élimines, plus tu es libre, ton champ est libre. Maintenant, mon cerveau, que j'en sois conscient ou pas, lui, il est en activité. Donc, tout ce qui va refléter dans ma réalité, j'ai l'impression qu'il y a un travail, il y a quelque chose, c'est pris, c'est en action, ça travaille, c'est style. Et ça fait une lourdeur, ça m'occupe. C'est comme si je jonglais avec plein de choses. Quand je les élimine, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si j'avais des tentacules totalement libres. Voilà, il y a moins de choses à attraper. Donc, qu'est-ce que je vais commencer à attraper avec mes tentacules de conscience? Et bien, c'est des idées. Je vais aller repiocher dans certaines choses. Et c'est là où je dis, en fait, je chope l'information. C'est comme si j'étais maintenant apte et ouvert à recevoir des choses, soit de l'univers, soit de Dieu, soit de la terre, soit de moi-même, soit de mon passé, de mes croyances, de mes trucs. Et je vais mettre ça en réflexion. Je vais dire, ah ouais, cool. Ah tiens, j'avais pas pensé à ça. Et c'est pour ça qu'en plus, dans ce vide, comme j'ai rien à vraiment regarder, qu'est-ce que je fais souvent? Je m'arrête. Je ferme les yeux, ça dure 5 minutes, ça dure 10 minutes, ça dure 13 minutes. J'en fais comme ça, des petites sessions. Au lieu d'aller prendre mon téléphone et d'aller scroller, d'aller regarder 2-3 vidéos TikTok ou un truc, je dis stop. Le même temps que je vais faire ça, qu'est-ce qui va être beaucoup plus enrichissant pour moi? C'est regarder, consommer encore de la lumière qui me vient dans les yeux, ou fermer et me ressourcer. Quand je ferme, je me ressource et que je fais rien pendant 2, 3, 5 minutes, 20 minutes si tu as envie, ben là, il y a un autre mécanisme qui se met en place. Et c'est en train de faire ça. Et ça nettoie pour moi à l'intérieur, ça vient
mettre en place des choses, ça vient ranger, classifier, ça vient alléger, ça vient élaguer, couper, et donc ça me rend beaucoup plus léger. Et le fait d'être léger, pour moi, c'est d'être beaucoup plus disponible, de façon matière mentale, à faire des choses, à exécuter, à aller au bout du truc, bim, bam, 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 à agir dans la réalité. Ce qui fait que je suis plus ou moins, alors je suis pas très très bon dans ça, dans cette discipline, mais ma discipline fait que je suis vachement plus actif. C'est pour ça que j'arrive, c'est pour ça que tu me vois faire beaucoup de trucs. Je suis là, je vais dans tous les sens, parce qu'en fait j'ai une présence mentale qui est là, ça y est, je peux, boum, je suis disponible. Plus je me libère, plus ça fait ça. Donc moi, comme j'y prends goût, mais je veux tout balancer, je balance tout, je veux plus rien chez moi. Enfin grave, je mets tout sur le bon coin, machin, je vends, je donne, je donne à Emmaüs, je jette, stop. Je vide, je veux que du végétal et que du bois autour de moi, rien. Donc libère-toi totalement, regarde autour de chez toi, fais le tri, prends un carton, 2-3 cagettes, et vas-y, jarte, vide. Allège-toi, tu seras beaucoup plus léger. Moi je repars, là il faut que d'ici la fin du mois, je sois sur... Ça c'est mon sac à dos. J'ai toujours vécu depuis... j'arrive pas à le faire. Avec le sac à dos qui est là. Et donc, il faut que ma vie tienne dans ce sac à dos-là. Boum. Donc, je suis en train de refaire ça, les habits, les machins. Et je refais mon sac à dos comme ça. Je peux partir, je suis libre. Donc, ici, ce lieu-là, en fait, le monastère, c'est ça ma vision. Moi, ce sont des petits habitats, déjà équipés avec une mini-cuisine, un poêle, un filtre à eau, un truc très, très simple, tu vois, très basique. Et toi, tu arrives avec ton sac à dos, comme un Airbnb, comme un voyageur. Boum, tu poses ton sac à dos. Tu t'installes, ça y est, je suis là, tu sors tes livres, tu sors tes vêtements, tes trucs, ton machin, ta trousse de toilette, et t'es chez toi. Et t'as un lit qui est déjà là, t'as ton sac de couchage, et je trouve ça vachement cool. Donc moi, quand je pars, je la vide, il n'y a plus rien, c'est neutre, et là, la prochaine personne peut venir ici dans la cabane, s'installer, et prendre le relais. Et ça, je trouve ça cool. Et en fait, on a plein de cabanes comme ça, on est en train d'essayer aussi de mettre des tentes, on a des chambres, on a des... Et ce qu'on veut, c'est ça, c'est une sorte de communauté de personnes qui est nomade, qui ne veut pas rester toute une vie dans un endroit, qui veut venir rebondir, passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, vraiment que ça leur fasse vraiment du bien dans le cœur, ils viennent s'ouvrir, ils viennent donner, ils viennent contribuer au lieu. Donc comme un ashram, en fait, tu viens avec la... Alors il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de relation comme ça, c'est on vient ensemble, on est tous des moines et des sœurs, des sorcières, des rasta moines et des sorcières, et on vient pour une recherche personnelle, individuelle à soi, tout en donnant, tout en étant au service à une cause qui nous dépasse, qui est corps à corps et le monastère. Donc moi je viens, je suis au service de ça, je suis moine, je kiffe à côté, je fais mon truc, mais la plupart du temps, 80% de mon temps, je le donne, je jardine, je fais des trucs, j'embellis, je prépare des tisanes, je fais des machins pour que le lieu, le monastère s'embellisse, s'agrade, etc. Et donc le lieu a pour mission d'éveiller la conscience, d'aider les personnes à se reconnecter à soi-même. Donc quand il y a des gens qui viennent pendant des camps, des séjours, des séminaires ou des visites, et là je suis là, je suis au service, salut, je suis là, qu'est-ce que je peux pour toi? Et je te fais une balade botanique, et je t'aide, et je suis à ton écoute, et je te fais faire des trucs et des machins. Et je trouve ça vachement génial, tu vois. Et de ça, moi, en fait, j'arrive en plus à côté à faire ma vie, tu vois, à gagner mon argent parce que j'arrive à bosser à côté, faire mes 3 trucs. Donc, ce qui est largement suffisant pour moi, de vivre ma vie très simple et ensuite de donner le reste du temps à jouer, qui est un jeu pour moi et qui est d'être dans l'amour. C'est comme si je faisais du bénévolat 80% du temps de ma vie. Et j'adore. Et puis, je kiffe faire ça. Et puis, bref, voilà. Donc, je me sens comme un Rastaman. Donc, c'est cool. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On est en train de créer les règles, la philosophie du lieu, et la même chose, au même titre que je te dis que je suis en train de débarrasser tout, le superflu, je veux vraiment aller à l'essentiel dans mon contrat avec l'humain. Qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je fais? Je veux pas trop rajouter des trucs, des machins, poum, simple, c'est carré, pam, chut, tout est fait, tout est clair, et là on peut commencer à jouer. Et tu vois, j'aime ça. Bref, voilà, c'est comme ça. Vive la vie, merci d'être ici, en tout cas c'est cool, je te ferai des petites vidéos de temps en temps comme ça, et je te ferai des écrits. Reste connecté si tu as envie, tu peux t'inscrire en dessous si tu reçois déjà ça dans un mail. Salut, c'est superbe. Vive la vie. Ciao.